Welcome back. So, today, on va parler de ce final challenge qui vous pose tant de problèmes. Déjà, première précision, vous avez jusqu'à vendredi pour le réaliser. On se verra donc entre-temps en classe virtuelle, mais je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu mieux ce que j'attends de vous, puisque j'ai l'impression que ce n'est pas clair. Donc, dans un premier temps, nous sommes ici dans ressources de notre espace de travail English Class 6e dans l'EI. Nous avons donc la Housework Mind Map qui était la première chose à effectuer pour ce Final Challenge. C'était une tâche et non pas un devoir, donc vous n'aviez rien à me rendre. Seulement à télécharger la Mind Map en PDF et une fois imprimée à compléter le vocabulaire avec le vocabulaire que vous aviez appris pendant la leçon. Si vous n'arriviez pas à voir vraiment bien toutes les images, elles sont disponibles aux pages 64-65 de votre manuel numérique sur espace langue sur la tablette. Une fois que vous aviez terminé cette tâche, vous aviez simplement à venir cliquer sur oui ici. Ensuite, notre Final Challenge à proprement parler. Vous aviez la consigne ici, donc là tout ce que je vous détaille, c'est ce que je vais vous raconter maintenant. Donc vous aviez à télécharger soit en image, soit en fichier PDF le document consigne qui est celui-ci. Design an unusual house. Unusual. Pensez à l'adverbe de fréquence que vous avez appris en classe. Usually, qui voulait dire d'habitude. Donc, unusual, inhabituel. Donc, une maison inhabituelle. D'accord? Donc, name the different rooms and pieces of furniture. Remember, it has to be a bit strange. Je voulais entourer le strange. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez imaginer les plans d'une maison un peu étrange, drôle, fun, quelque chose qui vous plaît. C'est-à-dire que si vous voulez une maison sur 2 étages avec 2 chambres, un bureau, une cuisine, 2 salles de bain, très bien. Si vous voulez qu'elle fasse 5 étages et qu'un étage entier, ça soit une piscine et un autre, une salle de jeu et le dernier étage, un cinéma, faites-vous plaisir. Soyez imaginatif, faites la maison que vous voulez. Une fois que vous avez fait votre maison, vous pouvez venir imaginer les membres de la famille qui y vivent. Imagine the members of a family to live in the house. Give them names. Then, write what each member does in each room. Favorite activity or household chores. Vous verrez dans l'exemple que je vais vous montrer juste après qu'on peut venir dire qu'un des personnages qu'on a imaginé, je ne sais pas, fait la vaisselle dans la salle de bain ou qu'une personne aime lire dans le bain. Faites ce que vous voulez. Faites-vous plaisir. Il faut que ça soit drôle. Ensuite, pareil pour les rules. Think of unusual house rules. On retrouve le mot unusual. Donc, par exemple, vous pouvez me dire il faut se laver les mains avant de manger. Mais si vous voulez être un petit peu original, un petit peu marrant, un petit peu étrange, vous pouvez très bien venir me dire quelque chose comme il faut faire la vaisselle avec les pieds ou il faut monter les escaliers en dansant, comme vous voulez. Soyez imaginatif et faites-vous rire. Il faut rire en ce moment, alors faites quelque chose de drôle. Et comme vous ne pouvez pas présenter votre maison devant la classe, je vous demande de vous enregistrer en vidéo comme si vous présentiez votre maison à moi et à vos camarades en classe. Pour m'envoyer cette vidéo, c'est très simple. Vous revenez à votre espace de travail dans Final Challenge, là où vous avez téléchargé le document. Vous cliquez simplement sur Répondre aux devoirs et vous postez votre vidéo à cet endroit. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans le fil de discussion qui correspond à votre classe et quand vous êtes dessus, vous cliquez sur le fil de discussion « Vote for your favorite house ». Et là, vous allez voir apparaître mon exemple à moi. J'ai choisi une maison ronde sous l'eau. Vous connaissez sûrement cette maison, c'est la maison de Bob l'éponge. Et là, je vous présente donc mes règles
un petit peu étrange. You mustn't cook seafood. Évidemment, vous êtes sous l'eau, vous n'allez pas manger des crustacés. Et you have to put on your mask, fin, snorkel when you play in the garden. Évidemment, vous devez mettre votre masque et votre tuba et vos palmes quand vous jouez dans le jardin, puisque vous êtes sous l'eau. D'accord? Donc c'est exactement le genre de choses que j'attends. Évidemment, ne venez pas copier celles que moi je vous ai données. À vous maintenant de venir ici, nous montrer la vôtre en utilisant le bouton réponse à l'article. Ici, vous écrivez un petit message. Hi everyone. Et vous nous postez votre image de votre maison avec les règles en cliquant sur ce petit bouton image et ensuite réponse à l'article. Quand tout le monde aura posté sa maison et ses règles dans ce fil de discussion, vous pourrez venir voter en utilisant ce petit bouton ici, là, en bas à gauche, Vote for your favorite house. Et tout simplement, en venant cliquer sur répondre au questionnaire, vous pourrez voter pour la maison qui vous a fait le plus rire, celle que vous avez préférée. Donc désolée, cette vidéo était un petit peu longue. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez me joindre avec le petit bouton ici, là, en haut à droite de messages. Et évidemment, on se revoit en classe virtuelle très bientôt. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, bon courage et bon travail. À bientôt!